Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Pour aujourd'hui, il fallait faire le module numéro 1 sur les micro-organismes. Et voici les questions que vous êtes posées. Alors, les micro-organismes sont-ils présents dans l'air? Le savon fait-il disparaître les micro-organismes? Contiennent-ils une ou plusieurs cellules? Quelle est la différence entre virus, microbes, bactéries? Sont-ils mortels? Comment font-ils pour vivre? Y a-t-il des micro-organismes cancérigènes? Peuvent-ils être bons pour la santé? Pourquoi existent-ils? Quelle est la taille d'un micro-organisme? Combien de temps vivent-ils? Le lavage des mains suffit-il à les éliminer? Sont-ils de couleurs différentes? Quels sont les plus dangereux? Comment meurent-ils? Comment fabriquer des vaccins pour lutter contre les micro-organismes? Quel est leur mode de reproduction? Voilà, j'en ai sûrement oublié, mais voici les questions que vous êtes posées. Alors, on va répondre à ces questions dès aujourd'hui, et vous avez déjà pu y répondre grâce au module. Donc, vous allez écrire le titre numéro 1, grand 1, des micro-organismes dans l'environnement. Donc, vous prenez votre cahier, et à la suite, on avait déjà marqué le grand thème corps humain santé, le titre du chapitre, et donc à la suite, vous allez marquer grand 1 des micro-organismes dans l'environnement. Comme vous avez pu le voir dans le module, les micro-organismes sont uniquement observables au microscope. Après le grand titre, mettre une définition de micro-organisme. Micro-organisme ou microbe est un être vivant microscopique, invisible à l'œil nu, le plus souvent constitué d'une seule cellule. Donc mettez pause et inscrivez le titre et la définition. Comme vous avez pu le voir donc, dans le module numéro 1, les micro-organismes sont représentés par différentes formes de vie, parmi lesquelles les bactéries, comme ici Lactobacillus, des champignons microscopiques, comme ici Saccharomyces cerevisiae, ou encore des organismes, des êtres vivants unicellulaires, comme ici la paramécie. Certains microbiologistes y ajoutent les virus, comme ici celui de la grippe, alors que d'autres ne les considèrent pas comme des êtres vivants à part entière, puisqu'ils ne peuvent pas se répliquer de manière autonome. Donc on peut déjà retenir de tout ça que dans notre environnement se trouvent de très nombreux micro-organismes, bactéries et champignons et des virus. Leurs formes et leur taille sont différentes. Les bactéries et les champignons sont des êtres vivants et les virus sont des entités de très petite taille. Les virus sont des parasites obligatoires. Ils ont besoin d'un autre pour pouvoir se multiplier. Alors ici, il y a plein de micro-organismes différents. On peut se poser la question, lequel est le plus grand, lequel est le plus petit? Alors ici, on dirait que celui-là est le plus petit et celui-là, c'est le plus grand. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à l'échelle. Ici, l'échelle, en haut à droite ou en bas à droite, en haut à gauche, ici, ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas les classer juste comme ça à partir d'une image. Il faut d'abord mesurer leur taille réelle. Pour ça, on va regarder une petite vidéo qui va vous expliquer comment calculer une taille réelle à partir d'une échelle. Bienvenue dans cette capsule méthode. Nous allons voir comment calculer la taille réelle des micro-organismes à partir d'une photo. Les micro-organismes sont des êtres vivants microscopiques. Ils ne s'observent pas à l'œil nu ni avec une loupe. Pour les observer, il faut un microscope. Il existe deux types de microscopes, le microscope optique que nous utilisons généralement en classe et le microscope électronique à balayage. Avec le microscope optique, on obtient ce genre d'image et avec le microscope électronique à balayage, ce genre-là. Voici d'autres images obtenues par ce type de microscope. On retiendra que le microscope électronique à balayage, ou MEB, permet d'obtenir un grossissement plus important, des images avec une meilleure définition et surtout la possibilité de coloriser les images pour les rendre plus compréhensibles. Quand on voit de telles photos, comment connaître la taille réelle de ces micro-organismes? Tout simplement en faisant un calcul très simple, et pour cela, on a besoin seulement d'une règle et d'une calculatrice. Sur chaque photo de micro-organisme, vous trouverez toujours une information pour vous aider à faire ce calcul. Il s'agit du grossissement ou de l'échelle. Ces informations vous permettent d'établir une correspondance entre la taille sur la photo et la taille réelle. Comment calculer avec un grossissement? Tout simplement, la taille sur la photo correspond à la taille réelle multipliée par le grossissement. Par conséquent, la taille réelle correspond à la taille sur la photo divisée par le grossissement.
Prenons un exemple avec la paramécie. On va d'abord avec la règle mesurer la longueur de la paramécie sur la photo et on va trouver 8 cm. On va donc diviser 8 cm par le grossissement, c'est-à-dire 4000. On trouve 0,02. Oui, mais 0,02 quoi? Pour cela, il faut regarder les unités utilisées dans le calcul. Des centimètres, aucune unité, on obtient donc des centimètres. On obtient donc une taille réelle de 0,02 cm. Des centimètres, pour parler d'organismes microscopiques, c'est un peu aberrant. Pour mesurer des organismes microscopiques, on ne va pas utiliser des centimètres, ni des millimètres, mais des micromètres. Comment alors convertir des centimètres en micromètres? Pour cela, on utilise un tableau de conversion. Il y a d'abord les centimètres, puis les millimètres. 1000 fois plus petit que les millimètres, il y a le micromètre, et 1000 fois plus petit que le micromètre, il y a le nanomètre. Dans ce tableau de conversion, plaçons le résultat précédent, 0,02 cm. On voit que cela correspond à 200 micromètres. Calculer avec une échelle. L'échelle représente un trait surmonté d'un chiffre. Le trait représente la taille sur la photo et le chiffre la taille réelle. Ici, un trait de 1 cm représente 20 micromètres. Attention, ce n'est pas la même unité. Prenons un exemple avec des bactéries. Là encore, avec la règle, on mesure la longueur d'une bactérie. On trouve une taille sur la photo égale à 0,8 cm. D'après l'échelle, on sait que 1 cm sur la photo correspond en réalité à 9 micromètres. Maintenant, à combien correspondent 0,8 cm? Le calcul à faire est très simple. Il suffit de faire un produit en croix pour calculer la quatrième proportionnelle. Le calcul, 9 fois 0,8 divisé par 1, donne 7,2. 7,2 quoi déjà? Pour cela, il faut analyser les unités utilisées. On a d'abord des micromètres qui sont multipliés par des centimètres, puis divisés par des centimètres. On peut donc enlever les centimètres. Il nous reste quoi? Des micromètres, la taille réelle de la bactérie, 7,2 micromètres. L'échelle, c'est donc la correspondance entre la taille sur la photo, donnée par la longueur du trait qui fait généralement 1 cm, et la taille réelle indiquée par la valeur au-dessus. Bien vérifier que ce trait fait toujours 1 cm. Bien réfléchir aussi à l'unité du résultat obtenu, et préférer donner le résultat pour un micro-organisme en micromètres. On a pu aussi voir dans le module que certains micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire qui provoquent des maladies, comme ici le virus de la varicelle. D'autres par contre sont même bénéfiques pour notre organisme. Par exemple, il existe des micro-organismes comme Trichosporon que l'on trouve sur notre peau qui va nous aider comme barrière à nous protéger contre des micro-organismes pathogènes. On va aussi en retrouver dans notre système digestif. Ici, dans l'estomac, par exemple, Streptococcus, qu'on retrouve dans l'estomac. On va aussi retrouver Lactobacillus dans notre intestin grêle. Ces micro-organismes, eux, sont bénéfiques pour notre corps. L'ensemble de ces micro-organismes présents sur notre corps, on appelle cela le microbiote. Donc, vous allez noter à la suite dans votre cahier la définition de microbiote. Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes hébergés par notre organisme. Enfin, certains micro-organismes vont pouvoir transformer nos aliments. Par exemple, ici, Lactobacillus, qu'on a déjà vu auparavant, qui permet de transformer le lait en yaourt. Petit résumé de ce que l'on vient de voir. Parmi tous les micro-organismes, certains sont pathogènes qui peuvent nous rendre malades, d'autres non, et certains sont utilisés pour assurer des transformations. Donc à l'aide de tous les résumés que nous venons de voir, on va pouvoir marquer un petit bilan. Donc dans votre cahier, vous allez pouvoir noter à la suite, donc bilan. Dans notre environnement se trouvent de très nombreux micro-organismes, bactéries et champignons et des virus. Leur forme et leur taille sont différentes. Les bactéries et les champignons sont des êtres vivants et les virus sont des entités de très petite taille. Les virus sont des parasites obligatoires. Parmi tous ces micro-organismes, certains sont pathogènes qui peuvent nous rendre malades, d'autres non, et certains sont utilisés pour assurer des transformations. Par rapport à tout ça, on peut se poser des questions. Comment est-il possible que nous ne soyons pas tout le temps malades alors que nous sommes entourés de micro-organismes, voire même que nous en absorbions avec notre nourriture? On peut donc penser que notre corps
oppose des défenses à ces microbes. Donc pour la semaine prochaine, vous allez devoir réaliser 2 activités. La première activité, je vous en ai déjà parlé. Vous allez devoir calculer la taille réelle de ces 4 micro-organismes, puis, donc dans la question 1, puis vous allez devoir classer ces micro-organismes dans l'ordre croissant. La deuxième activité, que je vous mettrai aussi dans MBN, c'est la transmission des micro-organismes. C'est cette activité-là. Je vous laisse découvrir l'activité. On va essayer de comprendre comment, malgré la présence de barrières naturelles, nous puissions tomber malades. Alors, on va découvrir les différentes barrières qui puissent exister et ainsi comment les pathogènes peuvent malgré tout entrer dans notre corps. Donc cette activité, je vous la mets dans MBN. Elle fait 2 pages. Donc pour la semaine prochaine, il faut faire les 2 activités. Donc utiliser une échelle pour déterminer la taille réelle d'un objet. Et l'activité numéro 2, la transmission des micro-organismes ou contamination. Je vous souhaite une bonne semaine.